Rapporteur général, nous en venons à la discussion générale. La parole est à madame... Non, elle n'est pas là. Je ne la vois pas. Monsieur Joël Giraud, pour 10 minutes. Je te confirme que mon prénom n'est pas Eva. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure générale, Monsieur le Président de la Commission des Finances, chers collègues, nous voici aujourd'hui réunis en vue de la lecture définitive du projet de loi de finances rectificative pour 2014, rejeté en nouvelle lecture par le Sénat le 21 juillet. Ce texte, l'Assemblée nationale l'a discuté et amendé à 2 reprises. Le groupe 2RDP s'est précédemment satisfait de l'adoption de plusieurs de ses propositions, notamment en faveur des ménages modestes, par la prolongation en 2014 de l'exonération de la taxe d'habitation et du dégrèvement de contribution à l'audiovisuel public, qui vient compléter la réduction exceptionnelle d'impôt sur le revenu pour 3,7 millions de ménages modestes, initialement proposée par le gouvernement. Nous saluons également la suppression par la commission des finances, sur proposition de la rapporteure générale, de l'article 6 du projet de loi de finances rectificative pour 2014, qui instituait le gel en 2014 de l'allocation de logement social et des aides personnalisées au logement, qui bénéficient pourtant principalement à des contribuables disposant de ressources particulièrement modestes. Le groupe 2RDP s'est également satisfait de la mesure en faveur des collectivités locales de rétablissement de la perception par les communes de la taxe sur la consommation finale d'électricité, adoptée sur sa proposition et la proposition d'autres groupes de l'Assemblée. En nouvelle lecture, outre le rétablissement à l'article liminaire de la décomposition entre la part structurelle et part conjoncturelle du solde public effectif pour l'année 2014, le gouvernement a fait supprimer le déplafonnement de la taxe de séjour à 8 puis 3,5 €, ainsi que la taxe Île-de-France de 2 € visant à améliorer l'offre de transport en commun de la région, tous deux adoptés par voie d'amendement parlementaire en première lecture du texte. Concernant la taxe de séjour, comme l'a indiqué en séance ma collègue Jeanine Dubié le 15 juillet, le report d'une réforme en projet de loi de finances pour 2015 permettra de conduire d'ici là la nécessaire concertation avec les professionnels et d'en expertiser l'impact, en particulier du point de vue de l'attractivité du territoire français. Le régime de ces taxes n'ayant pas été revu depuis une dizaine d'années, une réforme majeure demeure un sujet de préoccupation légitime. Les propositions formulées par la mission d'évaluation et de contrôle de la Commission des finances doivent néanmoins faire l'objet d'une concertation plus approfondie. Toujours en nouvelle lecture, l'amendement 2RDP voté par notre Assemblée sur le dispositif de simplification de l'éco-prêt à taux zéro permettra de clarifier le cas où différentes entreprises interviennent dans la réalisation d'un bouquet de travaux financés par cet éco-prêt. L'entreprise commettant une erreur dans la déclaration de ses travaux éligibles ne pourra être sanctionnée que sur sa seule part des travaux, indépendamment des travaux réalisés par d'autres entreprises. Nous saluons également cette adoption. Nous demeurons plus circonspects quant au statu quo voté en nouvelle lecture du texte sur le champ redéfini en première lecture de l'exonération possible de versement de transport à l'article 5 quater. L'adoption du principe de la remise d'un rapport par le gouvernement avant le 1er octobre, évaluant son impact financier sur les fondations et associations à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social uniquement, ne nous paraît pas suffisante. En effet, des organisations nationales du secteur privé non lucratif sanitaire, social et médico-social, telles que l'APAGE, l'AFNARS, l'UNAPI, la Croix-Rouge ou la FEAP, alertent publiquement depuis la première lecture le gouvernement sur les conséquences de l'exclusion des activités sanitaires, sociales et médico-sociales du champ de l'exonération du versement de transport, de droit ou sur délibération. Le GART a récemment chiffré à 565 millions € le montant potentiel généré en recettes nouvelles par cette suppression d'exonération. Selon les organisations concernées, le nombre de suppressions d'emplois pourrait s'établir à 10 000 salariés sans mesure de transition envisageable. Nous serons donc particulièrement vigilants concernant les modalités de compensation de ces nouvelles charges dans la fixation des ressources de ces établissements par l'État, les conseils généraux et l'assurance maladie. Enfin, concernant les entreprises, je rappellerai l'adoption en première lecture du principe de la création d'un observatoire des contreparties auquel sera associé au Parlement sur la proposition du groupe 2RDP défendue par le président Schwarzenberg en séance, vous l'avez rappelé à l'instant, monsieur le ministre. Cet observatoire, distinct du comité de suivi, même élargi, du seul CICE et placé auprès du Premier ministre, sera chargé de suivre l'usage fait par les entreprises de l'ensemble des allègements de charges et d'impôts, selon l'engagement du Président de la République en janvier dernier à propos du pacte de responsabilité et du CICE. Ces contreparties doivent en effet être définies au plan national et déclinées par branche professionnelle. Elles doivent porter sur des objectifs chiffrés d'embauche, d'insertion de jeunes, de travail des seniors, de qualité de l'emploi, de formation, d'ouverture de négociations sur les rémunérations et la modernisation du dialogue social.
La nécessaire mise en place d'un tel observatoire a d'ailleurs pris tout son sens lors de la dernière conférence sociale, notamment pour l'avancée de négociations par branche des contreparties au CICE. Plusieurs syndicats ont appelé de leur vœu une installation rapide de cet observatoire en vue d'une meilleure coopération de l'ensemble des parties prenantes, le CICE ne pouvant se muer définitivement en une nouvelle forme de mécénat. La mission d'information parlementaire sur le CICE permettra d'arrêter prochainement, et ce n'est en rien anecdotique, les sommes engagées ainsi que l'ensemble des bénéficiaires pour l'année 2013 en vue des discussions du projet de loi de finances pour 2015 et par là fera utilement progresser le débat récurrent dans notre hémicycle du ciblage et de la sélectivité souhaitable du CICE. Il ne tranchera néanmoins pas celui des contreparties. Les arbitrages budgétaires orchestrés par le gouvernement entre offre et demande demeurent en effet relativement déséquilibrés. 41 milliards de baisse de charges d'un côté, pour initialement 5 milliards de réduction d'impôts seulement, prévus pour les ménages. C'est ainsi que les récentes annonces du Premier ministre concernant une nouvelle réduction d'impôts favorable aux classes dites moyennes en loi de finances pour 2015 prennent tout leur sens. Le groupe de RDP sera également particulièrement vigilant à ce que s'inscrivent concrètement dans le prochain véhicule budgétaire la refonte et la simplification promises par le gouvernement du bas du barème. Je vous remercie.